Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. Mon nom est Simon Leclerc. J'avais envie de revenir sur un thème que je rencontre souvent dans ma vie. Je l'ai nommé aujourd'hui les mauvais choix. Vous allez comprendre pourquoi il y a des guillemets avec mauvais choix, parce que, évidemment, on va partir de la prémisse qu'un mauvais choix, ça n'existe pas d'un point de vue universel. Il n'y a que des choix. Il y a des choix qui nous conduisent plus rapidement vers un objectif et des choix qui nous font faire des détours. Et certains diront que les détours sont merveilleux parce qu'ils nous permettent de contempler la vie d'un nouveau point de vue qu'on n'avait peut-être pas imaginé au départ. Donc, pourquoi est-ce que les mauvais choix sont perçus? Aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler sous l'angle des décisions qu'on va prendre dans la vie qui vont nous donner l'impression d'avoir pris un détour ou du moins de nous avoir conduits vers des cul-de-sac ou des sans retour. J'entends souvent des gens me dire « Ah, j'aurais tellement dû écouter mon intuition puis ne pas aller à cet endroit-là. » Ou ne pas accepter cette proposition-là. Je le sentais à l'intérieur de moi que ça ne convenait pas, puis pourtant j'ai décidé d'y aller. Ou par exemple, j'habite dans un lieu, puis finalement il y a une voisine qui me dérange, puis voyons pourquoi elle est là, puis j'aurais tellement dû pas accepter cette offre-là. Des fois, c'est pas en fonction d'une intuition que j'ai écoutée ou que je n'ai pas écoutée, mais simplement l'impression que j'ai fait le mauvais choix. Et tout le concept du mauvais choix s'inscrit dans une dualité. Vous comprendrez que s'il y a des mauvais choix, il y a donc des bons choix. Les bons choix sont opposés aux mauvais choix. Et là, dans la vie, on avance en espérant faire les bons choix et surtout éviter les mauvais choix. D'une certaine manière, c'est la version assez courante. Tout le monde dans la vie espère faire les meilleurs choix possibles et se diriger le plus, je dirais, linéairement possible, le plus droit possible vers son idéal. C'est merveilleux. Je pense que personne aujourd'hui va contester le fait qu'on espère tous se rendre vers notre idéal avec le moins de détours possible. L'ennui derrière le concept des mauvais choix, c'est qu'il sous-entend des erreurs de parcours. Il sous-entend qu'on n'a pas bien écouté l'intuition ou les signes de la vie. J'ai souvent des gens qui me disent ça, ils disent « Je vais attendre un signe ». Pourquoi? Parce qu'à quelque part, ils ont peur de faire un mauvais choix. C'est aussi une autre version du même thème. Donc, soit qu'on avance, on fait des mauvais choix, on se juge, ou on n'avance pas en attendant d'avancer, d'avoir les signes clairs, de peur de faire des mauvais choix. Donc, vous comprenez que le concept des mauvais choix nous suit qu'on soit paralysé ou qu'on se juge une fois qu'on a avancé. Là où ça devient intéressant de comprendre, c'est qu'il y a, je l'enseigne souvent dans mes capsules, dans mes rencontres individuelles, tout le concept de l'inconscient qu'on doit tenir compte. En d'autres termes, la meilleure façon de comprendre l'inconscient, c'est d'imaginer des lunettes fumées. Des lunettes fumées qui nous font voir la vie à partir d'une espèce, je dirais pas d'un brouillard, mais d'une teinte. Tout d'un coup, tout devient bleu, ou tout devient jaune, ou tout devient rose. En soi, il n'y a pas de problème à porter des verres fumés et à vouloir voir la vie merveilleuse ou à vouloir voir la vie avec méfiance. Personne dans l'univers nous dit qu'il faut faire confiance partout et avancer. C'est des choix, ce sont des choix personnels qui nous rapprochent d'une légèreté ou d'une lourdeur, mais qui a dit dans l'univers qu'il fallait être léger, qu'il fallait être joyeux? Ça fait partie de notre plan terrestre. Parfois on est joyeux, parfois on est plus lourd. On cohabite avec différents états. La différence entre accepter de vivre sur Terre et vivre plusieurs états et maintenir un idéal de légèreté, ça ne veut pas dire qu'on vit la légèreté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que ça veut dire, c'est qu'on tend vers la légèreté et on apprend à cohabiter avec les lourdeurs. Les gens qui veulent fuir à tout prix les lourdeurs avec aucun mécanisme pour les gérer, on parle vraiment d'un mécanisme émotionnel, c'est-à-dire une capacité de gérer les émotions. On parle vraiment d'un processus d'ancrage dans le corps et de pouvoir laisser bouger les émotions. Tout le processus émotionnel permet comme je le décris souvent, à l'âme d'aller chercher sa sagesse. Donc, il y a des leçons qu'on vit et l'âme va aller chercher la sagesse de la leçon à travers le processus émotionnel. Donc, le processus émotionnel nous permet d'aller chercher les leçons de la vie.
Si on vit de la trahison et que l'on ressent la trahison, tout d'un coup, la leçon de la trahison commence à s'installer en nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'en vivra plus jamais, mais les thèmes vont s'alléger et tout d'un coup, on passe à une autre histoire. Et ce que ça va faire, c'est que ça va retirer les verres fumés. Ça va enlever la vision de la vie. Si je reprends le thème de la trahison, la personne qui porte le thème de la trahison va voir la trahison partout. Elle va se méfier de la trahison et tout d'un coup, à la moindre occasion, elle va baisser sa vigilance. Voilà un traître qui vient d'entrer dans sa vie. J'aurais donc dû m'écouter, j'aurais jamais dû entrer dans cette relation-là, j'aurais jamais dû accepter d'aller vivre avec cette personne-là, ça a été catastrophique, j'ai vécu ceci, cela, je me suis mal écouté. Je l'entends souvent ce thème-là, puis je comprends pourquoi on a cette impression-là. J'ai donc fait un mauvais choix, j'aurais dû m'écouter. Sauf que si on comprend que le mauvais choix en lui-même n'existe pas, pourquoi? Parce que ce ne sont que des expériences. J'ai aussi envie d'ajouter que le mauvais choix est aussi inscrit dans l'intuition. C'est-à-dire que si je suis allé vivre à cet endroit-là, à quelque part, il y avait une partie de moi qui était d'accord. Bien sûr, peut-être que ça ne correspondait pas à l'idéal de légèreté que j'aurais, mais il y a une partie de moi qui a teinté ma réalité pour me faire, à un moment ou l'autre, choisir d'aller là. C'est sûr qu'avec le recul, on va se dire, oui, mais je me souviens, un matin, je me suis levé, puis j'ai senti que c'était pas la bonne place, mais je suis allé pareil, parce que la personne m'a appelé, puis elle m'a convaincu, puis je me suis laissé convaincre. Bon, voyez-vous, je comprends que ce concept-là où on va mettre des mots humains, on va dire, ah, je me suis laissé convaincre, j'étais fatigué, j'ai pas pris la bonne décision, j'aurais dû me reposer. Tout ça en lui-même existe et comme je le disais, on ne veut pas nier qu'il y a une réalité humaine qui fait qu'on est influencé à faire des choix, des fois qui ne partent pas de notre, on pourrait dire, de notre lumière ou de la partie la plus vibrante de nous. Mais là où je vais en venir aujourd'hui, c'est qu'il y avait aussi une partie de moi qui était créateur, qui était créatrice. Cette partie-là a créé le scénario à partir des fameuses lunettes fumées pour me faire voir un aspect de moi que je n'avais pas vu. Je reprends mon exemple de la trahison ou de la personne finalement qui, je m'en vais vivre avec quelqu'un qui est vraiment, qui manque de délicatesse ou qui est toujours aigri de la vie et qui en veut à tout le monde et qui est toujours victime. Puis là, je me sens alourdi d'être dans l'entourage de cette personne-là et pourtant, j'ai choisi d'aller vivre. Voilà que ce reflet-là m'est envoyé pour que je comprenne quelque chose dans le scénario. En d'autres termes, ce n'est pas tant un mauvais choix qu'une leçon incomplète. Et si la leçon n'est pas complétée et que je vais aller chercher la leçon, voilà qu'à ce moment-là, je vais utiliser le mauvais choix pour grandir. Parce que si je fais juste me fuir le mauvais choix puis me dire, OK, la prochaine fois, là, il faut vraiment que j'écoute mon intuition, parce que là, mon intuition m'a donné une indication puis je ne l'ai pas écoutée, puis la prochaine fois, je vais être vigilant pour m'écouter. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va maintenir le brouillard. Et les chances sont énormes que dès que je vais perdre ma vigilance, le brouillard revient, je vais refaire un choix. Peut-être que je ne ferai pas le même, mais je vais refaire un choix équivalent dans un autre contexte et je vais dire, encore le même scénario. Je me suis encore manqué, j'ai encore manqué d'écoute. Alors, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on ne manque jamais vraiment d'écoute parce que même si on fait un mauvais choix, il y a une leçon à aller chercher dans ça. Et c'est si on met l'énergie sur la leçon, pas la culpabilité, pas brasser la soupe de la misère humaine, pauvre de moi, j'ai fait, puis honte à moi, puis je fais toujours des mauvais choix. Je ne parle pas de se rouler dans la boue et de se morfondre, mais de prendre la leçon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller chercher dans l'expérience les reflets qui me correspondent. Bien sûr, on va dire, oui, mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas du tout comme ça, donc ce n'est pas pour moi. Peut-être, mais la question à se poser n'est pas si je suis comme ça, mais quel est l'aspect de moi qui est comme ça? Quel est l'aspect de moi qui m'est reflété? Puis moi, je dis toujours dans cette vie-ci ou dans une autre. C'est là que ça devient beaucoup plus léger, parce que si on le regarde au premier niveau, moi je dis toujours que si on veut comprendre le parcours de l'âme, il faut le voir à partir de la perspective de la girafe, si vous voulez, à partir du voyageur.
Le voyageur sait dans quelle expérience il est allé voyager et il sait aussi les expériences qu'il vient, je vais dire le mot réparer, bien qu'il n'y ait rien à réparer, mais ce sont des leçons à intégrer. Si par exemple quelqu'un a manqué de compassion, ben, l'âme va vouloir aller retrouver un scénario où la compassion sera au rendez-vous et des fois dans une inversion. Si j'ai manqué de compassion, il se peut que je me retrouve dans une situation où les gens vont manquer de compassion et je vais vraiment souffrir d'un manque de compassion. On voit souvent ça associé à de la culpabilité, je le dis souvent dans mon livre, je le dis partout. Le karma, les leçons de vie, ce ne sont pas des punitions, ce sont des leçons incomplètes. Et à partir du moment où on va les chercher au niveau de la leçon, on complète le karma. Si le karma est créé par la culpabilité, il se défait par la compassion. La compassion et l'amour, la bienveillance. C'est vraiment le processus qui nous conduit vers une élévation de conscience. Donc, si je reviens à mon histoire, le mauvais choix c'est une invitation à grandir dans l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a dans cette situation-là qui m'est reflétée? Et à partir du moment où cette situation-là qui m'est reflétée, j'ose la regarder non pas en mode est-ce que je suis comme ça, mais quelle est la partie de moi qui est comme ça? À ce moment-là, je vais poser la vraie question et je vais recevoir une réponse intuitive, le rêve, quelque chose qui va me dire ah, il y a quelque chose qui m'est reflété. Peut-être que je vais l'identifier, mais je n'ai même pas besoin de l'identifier. Je dis souvent aux gens qu'on n'a pas besoin de savoir exactement d'où vient l'histoire. On n'a surtout pas besoin de savoir dans quelle vie j'étais avec telle personne, puis je m'appelais Robert, puis j'étais sa conjointe, ou c'était ma mère. Je le fais dans mes soins énergétiques, mais je tiens vraiment à le préciser, puis j'insiste là-dessus, ce n'est pas nécessaire. J'ai développé cet outil-là, je vous l'explique avec beaucoup d'humilité, et ça s'est révélé à moi comme une façon d'aller amplifier le corps émotionnel. Tu sais, si je vois quelqu'un qui vit de la trahison, puis tout d'un coup, je m'en vais dans une vie où la personne, c'était elle qui avait trahi, puis tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça grossit l'histoire. Ça fait comme monter les œufs en neige. Ça grossit l'histoire. Et comme ma rencontre est très courte, ça dure 1 heure et quart, bien, de faire monter cette histoire-là ramène la personne à un espace de compassion et surtout réveille des émotions. Mon but, c'est pas de faire passer d'un état de victime à un état de bourreau en 10 minutes, puis ah ben regarde, si tu as vécu, si tu es victime en ce moment, c'est parce que tu as été bourreau, puis arrange-toi avec ça. On va pas là non plus. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, puis de dire ah ben c'est ça, je paye le prix maintenant parce que dans une autre vie, je n'étais pas une bonne personne. On n'est pas là. On est vraiment dans la réalisation que je me suis jugé. Et parce que je me suis jugé, j'ai créé la leçon de l'apprentissage qui vient avec ce que j'ai jugé de moi. Tout est en fonction du jugement de soi, pas de ce qu'on a fait. Ça n'a aucune importance. Aux yeux de l'univers, peu importe ce qu'on a fait, on fait partie du voyage. On est l'enfant prodigue revenu à la maison. Dieu, la lumière, la source, l'univers, appelez-le comme vous voulez, nous accueille peu importe ce qu'on a fait. Il n'y a pas de problème avec l'univers. Le problème, c'est avec notre regard sur ce qu'on a fait. Donc, j'entends souvent des gens qui disent « Oh, mais le passé, c'est le passé, on met ça derrière. » Sauf que quand je regarde l'aura d'une personne, je vois son passé qui n'est pas géré. Le passé géré, moi, je le vois comme de la lumière. Je dis « OK, tout est merveilleux. » Ah, il y a une tâche. Qu'est-ce qu'il y a dans la tâche? Et là, je vais me mettre à regarder, puis je vais me mettre à voir qu'il y a un personnage d'une autre vie, ou des fois de cette vie-ci, mais souvent le lien se fait, qui cherche la lumière, et ce personnage-là n'a pas été géré. Donc, on pourrait dire que c'est dans le passé, mais pour moi, ce n'est pas le passé, c'est le présent. C'est un présent parallèle qu'on appelle le passé. Donc, ce présent parallèle-là, s'il n'est pas géré dans le passé, il va continuer de nous suivre dans le sac à dos, comme je le dis toujours. On le traîne dans le sac à dos. Donc, les gens disent « Ah, laisse le passé derrière », bien sûr. Mais ce n'est pas dans le passé, c'est dans le passé, juste ici, là, dans le sac à dos. Donc, je le traîne avec moi. Et parce que je traîne cette culpabilité-là, bien là, je vais payer
Le prix, mais quel prix? Le prix que je décide que je mérite de payer. C'est moi qui me donne ma punition en fonction de la hauteur de ma culpabilité. Donc, si dans une rencontre, si par exemple vous venez me voir et on va voir une vie passée, c'est vraiment pour aller amplifier cette histoire-là, pour aller comprendre pourquoi j'arrive difficilement à me pardonner. Ça met un contexte sur une histoire, mais je le dis toujours, ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de me voir, c'est sûr, mais vous n'avez pas besoin de voir qui que ce soit qui va lire dans les vies passées pour évoluer. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Ce n'est pas l'histoire de la vie passée, c'est l'émotion qu'on va aller chercher. Et l'émotion, on va l'avoir comment? En regardant le reflet de ce qui m'est présenté. Donc, si je regarde quelqu'un devant moi qui me fait vivre la trahison, la seule question que j'ai à me poser, c'est quel est l'aspect de moi qui a déjà, on pourrait dire, mangé de la trahison pour déjeuner, qui a déjà vécu de ce thème-là et que je n'ai pas pardonné. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de l'histoire. Je n'ai pas besoin d'aller dans les vies passées, je n'ai pas besoin de retourner dans des annales akashiques. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais je ne veux surtout pas que les gens enregistrent qu'il faut le faire. Et je ne veux surtout pas que les gens enregistrent que s'ils ne vont pas voir Simon ou n'importe qui lit dans le passé sont coincés. Parce que c'est pas nécessaire. Puis d'ailleurs, la preuve, c'est que quand je fais un atelier Redevenir souverain, on ne va jamais dans le passé. J'ai développé une approche dans cet atelier-là où je la présente, où comment je pourrais dire, on utilise notre lumière pour éclairer nos ombres. Et le concept fonctionne vraiment bien parce que la reconnaissance de qui on est dans notre essence ouvre la voie à la guérison. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'atelier. Si vous avez envie, ça va me faire très plaisir de vous accueillir dans cet atelier-là, qui est d'ailleurs ouvert à tous. Hein. Au début, je le donnais aux gens qui avaient lu le livre, puis j'ai dit, j'ai trouvé une façon de le présenter pour que tout le monde puisse vraiment aller chercher l'expérience. Et surtout, c'est une expérience, c'est vraiment une expérience, parce que l'énergie du groupe, avec la conscience du Dieu intérieur, puis là, comme vous voulez, qui est au rendez-vous. Je ne contrôle pas grand-chose dans cet atelier-là, sauf de mettre en place cette énergie-là, je ne dirais pas de la mettre en place, mais de faciliter la mise en place. L'énergie, elle se place toute seule, elle se place avec le groupe. Et cette énergie-là crée une base. À un moment donné, c'est presque comme si on pouvait découper l'énergie, et tout le monde le ressent, même si on est loin. Il y a vraiment une sensation qui se réveille. Donc, pour moi, quand on réveille cette sensation-là du Dieu intérieur, appelez-le comme vous voulez, en lien avec l'extérieur, là, on a une sensation de nous qui nous permet d'éclairer notre humain avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance parce qu'on comprend qu'on n'est pas notre humain. On est un voyageur en train de vivre une leçon humaine. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, le voyageur qui vit une leçon humaine a la compassion parce qu'on se désidentifie du personnage humain, de la personne victime, bourreau, peu importe ce qu'on a vécu. Et là, on le regarde avec beaucoup de compassion. Comme un enfant qui vient de tomber, qui vient nous voir, on peut bien l'accueillir, t'as mal, ok, on va embrasser le bobo, puis tout ça. Mais on sait en tant qu'adulte que l'enfant ne va pas passer sa vie avec ça. On l'écoute dans son drame, mais on le sait que c'est passager. C'est juste qu'on ne va pas nier le drame parce qu'on sait que c'est passager. On va l'accueillir dans le drame en ayant la vision que c'est passager. Vous comprenez? Ça, c'est la vision de cette lumière qui nous habite. Si vous n'avez pas touché à cette lumière-là, vous y touchez à chaque instant, mais des fois, on n'en a pas la conscience qu'on y touche. Les rassemblements de groupes, même des groupes de méditation, peu importe, dès qu'il y a un groupe, il y a une énergie qui s'installe. Et c'est pas c'est pas les individus qui le créent, c'est vraiment l'énergie du groupe. Le Maître Jésus disait 2 et plus en mon nom, et dès qu'il y a 3 personnes, il y a quelque chose qui s'élève. Et c'est ce genre d'énergie-là qui se présente avec l'intention très noble de créer une ouverture de conscience. Donc, je referme ma parenthèse sur l'atelier, mais tout ça pour vous dire que dans cet atelier-là, on ne va jamais dans les vies passées. D'ailleurs, il y a un groupe, on ne peut pas aller voir individuellement. Et pourtant, on amène une approche qui permet vraiment de guérir des histoires de vie passée sans avoir besoin de les comprendre. Donc, c'est la preuve qu'on n'en a pas besoin. Sauf que, comme je disais, en individuel, ça m'aide, c'est juste mon outil de travail. Donc, si je
vous comprenez ça, vous comprenez que le but, ce n'est pas de savoir l'histoire, c'est de contacter l'émotion derrière ou la sensation. Des fois, je dis le mot émotion, puis les gens y attendent les grandes larmes et tout ça. Les émotions, c'est simple, c'est juste de faire bouger l'histoire. Donc, lorsqu'on laisse bouger l'histoire en nous, voilà que la leçon peut s'intégrer. Et quand la leçon s'intègre, l'âme peut acquérir sa sagesse. C'est le fameux nouveau livre dans la bibliothèque qui s'ajoute. Si vous connaissez la pochette de mon livre, on pourrait dire que chaque sphère, souvenez-vous de la pochette, je vais la mettre en image, chaque sphère qui revient à la maison. Là, à ce moment-là, la leçon s'intègre et le parcours de l'âme s'allège puisque l'âme est allée rechercher ses fragments. C'est tout le parcours que je décris dans le livre. Et donc, si vous comprenez que les mauvais choix, ce sont des leçons incomplètes, non, en fait, je ne dirais pas des leçons incomplètes, mais ce sont des invitations à contacter à des expériences nous reflétant des leçons incomplètes. Donc, à ce moment-là, on est capable d'aller chercher les mauvais choix, on peut aller chercher pourquoi je me suis attiré ce scénario-là, j'aurais dû m'écouter, mais à ce moment-là, on enlève cet aspect-là, j'aurais dû m'écouter, puis on se dit, OK, j'ai vraiment écouté l'aspect de moi, il y avait une partie de moi qui a choisi, sinon je ne l'aurais pas fait. J'ai choisi d'aller là, et voilà que ce qui m'est reflété me perturbe. Et là, si je prends le temps d'aller ressentir ce qui m'est reflété comme étant une invitation d'évolution, à ce moment-là, je n'ai même pas besoin d'histoire. J'ai juste à me poser la question, quelle est la partie de moi qui est comme ça? Et quand j'arrive à identifier ce que je vois qui me dérange, bien là, j'ai juste à respirer, à le laisser bouger en moi. Avec humilité, bien sûr, parce que ça peut être dérangeant, mais c'est toujours des miroirs grossissants. Ce sont des miroirs grossissants. C'est pas l'histoire à prendre au premier niveau, c'est au deuxième, troisième niveau, si vous voulez, mais on grossit l'histoire et là, on arrive à le ressentir. Et lorsqu'on le laisse bouger, tout d'un coup, l'âme acquiert la sagesse de l'expérience. Elle se dit, ah, enfin. Je me souviens à une époque, dans ma vingtaine, j'avais un travail qui me passionnait. Ça me passionnait. Je travaillais avec les enfants en animation. J'avais beaucoup, beaucoup de plaisir. Et tout d'un coup, j'avais terminé mes études, puis là, c'était un travail de jour, j'étudiais le soir. Et tranquillement, ce travail-là a commencé à être le travail principal, et là, j'avais plus d'études. Et là, tout d'un coup, ce travail qui me passionnait tant est devenu comme une source de jugement. Ça faisait comme, ah, je suis encore là. Puis j'avais des gens au travail qui me disaient, des nouveaux, qu'ils étaient encore là après tant d'années. Mon Dieu, t'as pas d'autre. C'est comme si on me disait, t'as pas d'ambition. Et là, je me jugeais d'être encore là. Voyez-vous? J'adorais un travail, tout d'un coup, c'était devenu, ah, t'es encore là. Puis plus j'étais encore là, bien plus mes démarches d'emploi ne fonctionnaient pas parce que justement, j'étais encore là. Puis je me souviens que mon père, à cette époque-là, me disait, tu travailles encore avec des enfants, tu n'es pas pour travailler avec des enfants toute ta vie. Pas, je parle pas des enseignants, là, mais moi, je faisais de l'animation dans un centre sportif, donc ça marchait pour un travail d'étudiant en camp de vacances, mais là, rendu comme professionnel, ça ne fonctionnait plus. Mais je me suis rendu compte que tous les jugements que j'avais maintenaient le scénario en place. Donc, les jugements, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient, je suis inadéquat, je suis incompétent, je suis inapte à me trouver autre chose. Et tout ça créait de la lourdeur. On pourrait dire que mes choix de vouloir changer de travail ou trouver autre chose étaient brouillés par les émotions de me sentir lourd. Et jusqu'au moment où j'ai vraiment rencontré ces émotions-là et j'ai pu les transformer en me disant c'est le meilleur que je pouvais faire. Et j'ai retrouvé de la compassion pour moi, puis assez rapidement par la suite, les ouvertures professionnelles se sont mises en place. Mais tout ça pour vous dire que, évidemment, ce n'est pas un exemple sur le mauvais choix, mais je voulais vous montrer un exemple sur les lourdeurs qui, lorsqu'on les entretient, nous figent dans une réalité et lorsqu'on on se donne le droit d'aller chercher les leçons. Donc, en d'autres termes, dans mon exemple, si je n'avais que focusé sur un nouveau travail sans ressentir la honte que j'avais d'être encore là, je n'aurais pas pu, ou j'aurais peut-être fini, mais j'aurais attiré un autre scénario similaire avec de la honte de ne pas être capable de me trouver quelque chose qui me convient. Alors que là, j'ai pu faire une transition graduelle, mais une vraie transition qui m'a conduit vers autre chose. Alors voilà.
Donc, si on résume tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le concept des mauvais choix existe dans une version un peu ésotérique de la vie. C'est-à-dire, ah, il y a les bons puis les mauvais choix, puis fais pas des mauvais choix, essaie de faire les bons choix. Alors que quand on comprend que tous les choix sont influencés par nos verres fumés, des parties d'inconscient, de conscient, et que l'âme va utiliser ces scénarios-là pour nous faire évoluer en nous amenant des reflets de ce qui n'est pas pacifié en nous, alors là, les mauvais choix deviennent des vraies leçons et on va pouvoir évoluer à la prochaine expérience sans avoir besoin de reproduire l'ancienne. Des fois, il y a des pelures d'oignon, hein, c'est pas complètement terminé, pas parce qu'on réattire un scénario similaire qu'on est pris dans la loupe, dans la roue. Des fois, c'est juste des nuances ou des évaluations pour voir dans quel état je me trouve. Parce que des fois, on peut répéter un scénario, mais juste se dire « Ah tiens, c'est terminé. Encore ça? Je pensais pas que c'était encore là. » Mais la légèreté, c'est ce qui compte. Si je suis encore, ah mon Dieu, encore le scénario, je pensais vraiment que j'avais terminé, mais là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas pacifié. Mais si on l'observe et on a la légèreté, on pourrait se dire, certains disent que ce sont des tests. On peut le voir comme ça, mais moi je le vois simplement comme une observation que j'ai déjà changée. Alors voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors j'étais très heureux de vous offrir cette petite capsule. C'est la formule que j'aime le plus. Alors j'espère que vous le sentez. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir. Et si vous avez envie de venir me voir en individuel ou dans mes ateliers, vous aurez toutes les informations sur mon site. Alors merci, au revoir et bonne journée.